Pourquoi pensons-nous que la décision concernant le commandant Toumba dans le délibéré ne cadre pas avec la réalité? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, dans la décision du tribunal, dans le délibéré du tribunal pour le cadre du procès de massacre du 28 septembre 2009, il y a un élément sur lequel le tribunal a voulu marteler. C'était que Toumba était le chef des bérets rouges au stade. C'est que Toumba était venu armé. Ils se sont fondés sur ce que Blaise Goumou, le colonel, avait dit. Mon colonel, est-ce que vous êtes à la barre, à cette barre, pour couvrir certains de vos co-accusés à dessein de charger le commandant Toumba? Non. Parce que c'est ce qu'on entend de Je l'autre côté. ne peux pas charger le commandant Toumba dans l'illégalité. Voilà. Sinon, on m'a demandé, Oui. est-ce qu'il a tiré sur quelqu'un? J'ai dit, Voilà. je ne l'ai pas vu tirer sur quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'il a tabassé quelqu'un? J'ai dit, je ne l'ai pas vu en train de tabasser. Voilà. Seulement, il l'a vu, il est venu, il est descendu, ses amis l'ont encerclé, Oui. ses supporters l'ont encerclé, et ils ont commencé à tirer en rentrant au stade. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Voilà. Maintenant, il a tué, il n'a pas tué, il a blessé, il a violé. Non, je n'ai pas dit ça. Pour dire que j'ai une haine contre lui, non. Voilà. Voilà. On ne s'est pas connu auparavant. Voilà. Hein? Donc, Avant les événements du 28, il ne m'a pas fait du mal. voilà. Il ne m'a jamais injurié, rien. Voilà. Mais pour quelle raison je vais mentir sur lui? Je ne vois aucune raison. Voilà. Donc, vos répliques aux contre-vérités notoires du commandant Toumba ne constituent nullement l'expression d'une haine ou d'un mépris à son encontre, oui ou non? Non. Voilà. Mon colonel, Oui. n'êtes-vous pas victime d'une calomnie de la part de votre co-accusé, en l'occurrence le commandant Toumba, à Bien. dessein de vous culpabiliser à cette barre devant Bien ce sûr. tribunal? Bien sûr. Ok. L'un des conseillers de Toumba vous reproche de vous comparer à son client, d'être dans les incantations. Parlant d'incantations, qui est dans les incantations ici, dans cette salle? Ouais, c'est lui. C'est lui qui passe tout le temps à faire Voilà. les incantations. Voilà. Celui qui déclare que, attention, les esprits sont là, je les ai appelés, ils sont là. Il a fait quoi pour que les esprits là viennent? Oui, Si ce n'est pas des incantations, selon lui? mais justement, c'est ça. Toumba a déchiré le problème. Toumba, aujourd'hui, il a déchiré le problème. Mais seulement, on ne peut pas tout dire. Sinon, en réalité, il a besoin d'être débriefé. Blaise Goumou a dit qu'il a vu Toumba arriver en 5 pick-up, qu'il a vu Toumba descendre, être entouré par ses hommes. Il a commencé à tirer, les autres aussi ont commencé à tirer et ils sont rentrés au stade. Ça, c'est ce que le ministère, ce que le tribunal a retenu donc comme élément contre Toumba. C'est l'un des éléments flagrants que le tribunal a retenu contre Toumba. Faisons une analyse logique. Faisons une analyse sans parti pris. Examinons. Blaise Goumou dit que Toumba est arrivé avec des bérets rouges. 5 pick-up. Avec tout un bataillon. Mais le tribunal se contredit lui-même en s'appuyant sur les témoignages de Alpha Amadou Baldé qui parle seulement de 8 éléments. Mais 8 éléments, ce n'est pas un bataillon. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs,
en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenu responsable de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubakar Diakité Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Oui, élément, ce n'est pas un bataillon. Chers amis, Blaise Goumou a parlé, d'accord. Maintenant, ceux qui ont incriminé Toumba disent quoi? Les victimes disent quoi? Qu'est-ce que les victimes qui ont subi disent de Toumba? Je suppose que c'est son véhicule, parce que après c'est dans ce véhicule-là qui va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidia Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. Et à ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidia Touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidia lui a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et Marcel a répondu, vous n'allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous. Et il menaçait. Nous étions pris de frayeur parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Toumba revenir en courant toujours. Il est revenu, il s'est mis au volant, il a démarré. Plutôt que de prendre la route du camp, parce que pour nous, Toumba est venu, ils sont venus pour nous arrêter, il a fait le demi-tour et il a pris la route de Donka. Il est allé à une très grande vitesse, je dirais à tombeau ouvert, on est allé jusqu'au niveau du pont du 8 novembre. Arrivé à ce niveau, il a tourné à droite. Lucien Fall nous a dit qu'il a vu Toumba. Ils ont vu Toumba venir sans armes. Toumba est venu sans armes. Lucien Fall l'a dit devant la barre. Oui, Lucien Fall l'a dit. Bafoué aussi l'a dit à la barre, disant que j'ai vu le commandant Toumba venir seul, sans armes, même sans ceinture. Entre la victime, le témoin et le co-accusé de Toumba, qui devrait-on croire? Entre la victime et le témoin qui était au stade, et donc Alpha Amadou Baldé, qui n'avait pas été à Conakry ce jour-là, qui devrait-on croire? Voilà la question qu'on devrait se poser. Maintenant, supposons que Toumba est venu au stade avec 8 éléments en 5 pick-up, qui devient donc un bataillon. Donc, on a refait les règles de l'armée. Un bataillon est maintenant constitué de 8 éléments. D'accord. Toumba avait quelqu'un à qui il donnait tout son arme, quelqu'un qui tenait son arme. C'était C.C. Raphaël. Or, C.C. Raphaël a été acquitté. Parce que le tribunal estime que C.C. Raphaël n'était pas au stade. Bravo. C.C. Raphaël n'était pas au stade. Ça a été vérifié. Le tribunal a des preuves que C.C. Raphaël n'était pas au stade. Or, ce n'est que C.C. Raphaël qui tenait l'arme de Toumba. Mais puisque Toumba est rentré dans le stade avec une arme, il fait la magie, il saute, il se retrouve encore dehors pour que Bafoué le voie sans arme.
Il rentre au stade. Il fait encore la magie pour que Lucien Fall le voie sans armes. À qui donc avait-il donné son arme? À qui Toumba avait-il remis son arme quand on sait que celui qui tenait l'arme de Toumba n'était pas là? Quand on sait que Toumba avait libéré celui qui tenait son arme? Chers amis, une question bête, mais qui peut donner une réponse qui pousse à réfléchir. Ou bien une question bête, mais qui peut nous pousser à réfléchir et comprendre ce qu'on n'avait pas encore compris. Je crois que le tribunal a commis la maladresse de ne pas se poser cette question bête, cette question facile, qui pouvait aussi avoir une réponse facile. Chers amis, pour ne pas être long, pensez-vous réellement qu'on devait considérer que Toumba était vraiment au stade armé comme l'a soutenu Blaise Goumou, le colonel? C'est la question que nous vous laissons et dont nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin de traverser à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!